Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous. On est toujours au CES, on est chez Fantex et on fait le tour des nouveautés. On commence avec tous les nouveaux Eclipse. En fait, non, pas tous les nouveaux Eclipse. Les nouveaux Eclipse en P300, P400 qu'on connaît déjà. On a juste le changement du panneau en verre trempé. On n'a plus les 4 vis sur le côté, mais 2 vis à l'arrière. Mais surtout, la nouveauté vient avec le Eclipse P500. Alors, on prend un châssis qu'on connaît déjà chez la marque et on lui ajoute une façade en mèche acier, tout simplement pour avoir plus de airflow. Alors, ça va être un système qui va permettre d'installer absolument tout ce que vous voulez à l'intérieur. On pourra même mettre deux configurations avec de l'ITX, par exemple, dans la partie basse ici, tout avec une, dans la partie haute ici, avec un dispositif spécifique. C'est le châssis du 600, en fait, tout simplement à l'intérieur, avec une façade en mèche. Au niveau du prix, on sera à 99 € avec des ventilateurs noirs, 2, et pour la version RGB avec 3 ventilateurs RGB, on sera sur un tarif de 129 €. Le boîtier sera disponible en version noire, mais aussi en version noire et blanche, ou blanche et noire, comme vous voulez. Clairement, le noir et blanc est beaucoup plus joli, il est très sympathique dans cette version. Autre boîtier en nouveauté chez Fantex, le Onto Pro 2. Alors, on prend le châssis de la génération précédente avec absolument toutes les features qu'on connaissait déjà. On le voit ici, double configuration avec ITX dans le bas, ATX dans le haut. On pourra mettre deux alimentations, des tonnes de disques durs, des tonnes de water cooling. Et le prix, ça sera 129 € pour ce nouveau modèle. En fait, la grande différence va se faire au niveau de la partie avant avec l'intégration du mesh textile double couche de la marque suivi d'un filtre textile, ce qui va permettre d'avoir en fait dans les meilleurs résultats au niveau du airflow tout en ayant du filtre. Alors comment on le sait? Parce que en fait on l'a testé avec cette petite machine. Donc cette petite machine, c'est un ventilateur avec à l'arrière un anémomètre qui va tout calculer. Donc si on met le ventilateur en route, on a le nombre de tours minutes qui sont effectués par la petite pale qui est derrière. Donc on est là à 600. Bien sûr, ça va se mettre à pas marcher parce qu'on a décidé de le faire juste maintenant. C'est bon, ça se relance. Hop, ça se relance. Donc on est à 700 tours par minute à peu près. Et en fait, après, on a les différents meshs qui sont disponibles sur le marché. Donc là, c'est le fameux mesh de chez Fantex avec le double textile et le mesh textile. Là, c'est le mesh acier que l'on retrouve sur tous les Eclipse. Et là, c'est un mesh de la concurrence avec un filtre acier, avec un filtre mousse derrière. Et donc, on vient tout simplement positionner la grille devant le ventilateur. Et on voit que le nombre de tours minutes effectués par les pales descend à un peu plus de 300. Donc là, on va passer à la version filtre textile qu'on a comme sur le nouveau N2 Pro 2. Et vous voyez qu'on a beaucoup moins de pertes de débit d'air, puisqu'on est à 430. On peut continuer ainsi de suite, comme ça. Là, on est sans filtre, donc on est au max airflow, mais par contre, ça laissera quand même passer la poussière. Et là, on est sur le mesh acier qui est présent sur les petits boîtiers Eclipse, donc qui laisse toujours passer quand même plus d'air. On est sur l'équivalent en fait du mesh classique avec le filtre de la concurrence. Ce qui est donc plutôt pas mal. Allez, on continue. Avec ça, on connaissait déjà, mais là, on le voit un peu plus en action, donc c'est pas mal. Ce sont les nouveaux LED strips, donc ce sont des LED strips essuie-glace, hyper flexibles comme ceci. Et en fait, vous allez pouvoir en faire ce que vous voulez. On a différentes tailles, à savoir 40 cm, 50 cm. Et en fait, chaque LED strip va avoir un petit peu une fonction spécifique. Vous voyez, là, ça fait pile la largeur d'un boîtier, ou pile la hauteur ici. Ensuite, on va avoir des systèmes plus grands qui vont permettre de faire juste le tour de la carte mère ou de faire des grands zigzags, par exemple, autour des cages HDD. Ensuite, on passe à ça, c'est-à-dire que Fantex travaille sur une soundbar, donc une petite barre de son qui se connecte en Bluetooth, mais aussi normalement avec 4 HP à l'intérieur. On a du RGB sur les côtés, ça sera même livré avec un petit néon en plus qu'on pourra brancher pour pouvoir décorer son bureau. On pourra en coupler deux si on a envie, c'est sans caisson de basse, c'est sur du 2.0, ça marche plutôt bien. Au niveau du tarif, ça sera aux environs de 99 €. Un petit peu de water cooling avec ce
nouveau produit, donc la nouvelle DistroPlate. Alors c'est une DistroPlate toute simple, en 120 mm. On la fixe à l'arrière, à la place d'un emplacement ventilateur. On a l'entrée là pour la pompe, la sortie, on va au CPU, on revient là, on repart directement au radiateur. On ne peut pas faire plus simple. Ensuite, on a quelques nouveaux boîtiers chez Metallic Gear. Alors, j'ai complètement mangé les noms. Ah non, le Matrix. Ça va probablement vous rappeler quelque chose. Donc, on a un panneau avec plein de diodes derrière. On pourra choisir différents modes. Voilà, comme ceci. On pourra choisir aussi différentes couleurs. Et on retrouve vraiment des choses qu'on a déjà vues. Par contre, au niveau du prix, on va être sur un tarif beaucoup plus intéressant puisqu'on sera sur 99 €, avec normalement la possibilité de pouvoir changer les designs et peut-être de pouvoir aussi syncer les ventilateurs RGB avec la face avant. Ensuite, on va avoir les Neo Pro. Alors les Neo Pro, ils reprennent la face avant, le design de ce qu'on a vu sur les nouveaux Apple, à savoir la râpe à fromage avec des trous qui sont plus gros. C'est entièrement en plastique, c'est mat à l'extérieur, brillant à l'intérieur, ce qui fait que ça donne plutôt un bel effet, même avec du RGB. Ça coupera pas le airflow puisque les trous sont assez gros. Et l'autre avantage, c'est que le tarif du boîtier est plutôt intéressant puisqu'on est sur une base de 59 € environ, donc c'est vraiment plutôt pas cher. Pour les nouveautés chez Fantex et chez Metallic Gear, c'était tout. On se donne rendez-vous prochainement au CES pour d'autres vidéos.